sa grâce. Par sa grâce, il m'a sauvé. Sauvé par sa grâce. Il m'a aimé par son amour. Et guéri par ce merci. Oh yeah. Il m'a sauvé, yeah. Sauvé par sa grâce. M'a aimé par son amour. Mais guéri par ce merci. Oh yeah. Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom de notre Seigneur Yeshua HaMashiach, celui-là même qui a donné sa vie pour nos péchés. Nous sommes toujours en train de parler de l'évangile de la grâce, l'évangile du salut. Et véritablement, nous avons médité depuis le début de notre enseignement. Nous avons médité Romains 9, nous avons médité Actes 15, nous avons médité Éphésiens 2, nous avons médité Hébreux 10. Aujourd'hui, nous sommes en train de méditer le premier chapitre du livre des Galates. Et tout cela, c'est pour vous présenter tous les mystères qui ont été cachés pour la grâce de votre salut, afin que nous ne marchions pas en ennemis de Christ, mais que par la grâce du Seigneur, nous soyons des enfants renouvelés et que véritablement sa grâce puisse demeurer avec nous. Alors, sans plus tarder, nous allons lire ce livre de Galates qui est vraiment merveilleux. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Et maintenant, est-ce que la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui était annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comme je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang, et je montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. De ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie, de la Sicile. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire que celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Alors mes bien-aimés, quand on lit ce texte, c'est un texte qui est beau, c'est un texte qui est merveilleux, surtout à partir du verset 4 où il dit « Et Yeshua qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ
pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous trouvent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Aujourd'hui encore, des gens veulent renverser l'évangile de Christ. C'est-à-dire, quand nous avons médité la dernière fois le livre de Actes 15, les pharisiens qui sont quittés dans les églises, dans la loi de Moïse, qui venaient maintenant à Christ, ils voulaient mettre certains rites de la loi de Moïse dans l'église, dans le corps de Christ. Et qu'on allait dire, oui c'est vrai, tu peux être sauvé, mais en plus de la grâce du Seigneur, il faut respecter telle chose, il faut respecter telle chose. Alors, lorsque les apôtres sont réunis à Jérusalem, ils ont vu que non, il ne doit pas être ainsi. On ne doit pas mettre des joug sur le cou des gentils qui viennent, c'est-à-dire les gens des nations. Non, cela ne doit pas en être ainsi. Bien au contraire, on doit leur faciliter la tâche. Mais on va leur recommander de ne pas manger les animaux étouffés, de ne pas avoir de communion les idoles, etc., etc., en termes de conseils. Et par la grâce du Seigneur, la marche que nous avons dans le Seigneur aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir toute la Bible devant nous. Il faut dire que dans le temps des premiers chrétiens, ils n'avaient pas toute la Bible devant eux. C'est-à-dire, aujourd'hui, je peux être assis là, je peux aller lire Lévitique, je peux voir l'histoire qui est dans Lévitique, je peux voir l'histoire qui est dans Jérémie, je peux regarder l'histoire qui est dans Ézéchiel, et puis m'enquérir. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Il n'y avait même pas encore les Bibles manuscrites. Les premiers chrétiens, de l'ère 1, des 10, 20 premières années, après le départ de notre Seigneur, mais il y avait le départ physique, je veux dire, parce qu'il est toujours présent. On n'avait pas, des siècles même plus tard, on n'avait pas cette Bible écrite. C'est plus tard qu'avec l'avènement de Luther, bon, on a eu, voilà. Donc les livres ont été réunis et en 66 livres, et ces livres-là nous ont été donnés. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de voir combien de fois Dieu nous a aimés et combien de fois ce salut a été présenté par l'apôtre Paul afin que les gens soient sauvés. Et si la Bible dit que dans les nations, il y avait des gens qui étaient sauvés, vous allez remarquer tout à l'heure que tous les livres que nous avons lus sont en général ont été la vie de Paul ou alors écrit par Paul. C'est-à-dire Romains 9, c'est Paul, Actes, c'est Paul, Éphésiens que nous avons lu, c'est Paul, Hébreux, c'est Paul, aujourd'hui encore Galates, c'est Paul. Alors, la Bible nous dit dans le livre de Galates que Christ, par sa grâce, nous a appelés. Et regardez un peu l'événement merveilleux qui s'est passé avec Paul. Paul persécutait l'église. Paul était un homme méchant. Il faisait des choses abominables. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que le Père l'avait préparé d'avance pour faire son œuvre. Vous voyez, l'amour est tel que lorsque tu étais encore pécheur, lorsque tu étais encore dans le monde, Christ est mort pour toi. Je ne vais pas prêcher l'évangile que la plupart des assemblées perdues prêchent. Non, mais je vais prêcher l'évangile de Christ comme Paul le dit. Il dit, chercherai à plaire aux hommes. C'est-à-dire que si tu prêches un évangile qui plaît aux hommes, c'est que véritablement toi-même tu es un maudit. C'est-à-dire tu es loin de la grâce de Christ. C'est-à-dire si tu prêches un évangile où tout le monde se reconnaît dans, c'est-à-dire toutes les congrégations religieuses se reconnaissent dans l'évangile que tu prêches, c'est que tu ne prêches pas l'évangile de Christ. Parce que l'évangile de Christ est un évangile de vérité. L'évangile de Christ est un évangile pas de compromission. Pas l'évangile de ne me juge pas. Toi aussi tu as tes temps dans ton église. Bon, quand tu parles par exemple à certaines communautés, on dit non, nous sommes la mère. Tu ne dois pas critiquer la mère de toutes les églises, etc. Comme s'il y avait une mère de toutes les églises. Mais nous savons que la grande Babylone est là et elle s'assoit en mère et elle dit qu'elle n'est point veuve, elle n'est pas orpheline, elle a des filles, mais le Seigneur va envoyer un deuil sur elle bientôt. Mais nous ne sommes pas là pour dénigrer les assemblées chrétiennes, les communautés chrétiennes. Non, nous sommes là ici pour partager l'évangile de Christ afin que les âmes aient la vie. Aujourd'hui, on ne prêche plus l'évangile comme on devait le prêcher. Paul a souffert, Pierre a souffert, tous les apôtres ont été découpés, écartelés, sciés, etc. Ce n'est pas à cause de l'évangile de prospérité, ce n'est pas à cause de l'évangile de Kingdom Now, c'est-à-dire régner maintenant. On va avoir l'argent, on va avoir le succès. L'évangile du magnétisme, c'est-à-dire on est là, on a 10 000 euros qui tombent sur notre compte. L'évangile de la magie, c'est-à-dire qu'on est là, on fait apparaître un billet de 10 000 de nos guignes. L'évangile, je peux dire que du mysticisme, tout ça c'est des séductions du diable, parce que ici, le diable se déguise en ange de lumière, donc il est évident que ces ministres se déguisent en ministres de Christ. Beaucoup de chrétiens qui ne sont pas vigilants écoutent des satanistes qui se font appeler pasteurs, qui ont beaucoup d'argent
ils construisent une église, il suffit d'aller toucher un peu des gens, leur donner un peu d'argent parce qu'ils sont pauvres, malheureux, ils viennent sans intelligence dans ces assemblées-là et leur âme, vraiment, ils deviennent victimes vraiment de Satan parce qu'ils sont dans son piège. Et aujourd'hui, c'est ces gens-là même que nous voulons délivrer du péché, que nous voulons délivrer en leur donnant la bonne parole, en leur présentant le salut. C'est ces mêmes gens-là qui nous combattent pour dire, mais vous là, vous êtes des radicaux, vous ne connaissez pas l'évangile de Christ, vous êtes, vous n'êtes pas fort, vous n'êtes pas puissant. Regardez mon église est puissante, on a au moins 10 bâtiments par pays et dans tous les pays du monde entier. Et les gens se vantent de ces choses. Mais rappelez-vous, le Seigneur a dit, le temple sera détruit. Mais est-ce qu'aujourd'hui le temple n'a pas été détruit? Aujourd'hui, les gens cherchent à construire le 3e temple. Bien-aimés dans le Seigneur, si l'occasion vous est donnée encore aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. L'évangile que je vous prêche, c'est pour que vous ayez la vie éternelle. Je le prêche non seulement pour vous qui êtes encore en vie, mais je le prêche aussi pour nos générations à venir. Je le prêche pour les enfants à venir qui vont... Parce que le bonheur avec Internet, c'est que ces choses-là sont des traces qui vont rester dans le temps. C'est des choses qui vont rester. Et chaque fois, il y aura des personnes qui vont retrouver ces choses-là, qui vont écouter, qui vont pouvoir les publier, qui vont pouvoir les retranscrire, qui vont pouvoir peut-être les mettre CD pour les partager. Ce serait une belle opportunité pour encore gagner des âmes. Oui, gagner des âmes. Telle est notre mission. Le Seigneur a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Est-ce que cette bonne nouvelle, c'est venir t'asseoir dans l'église, assister aux réunions d'église, donner ta dîme, etc., etc. Et puis bon, tu es tranquille, tu peux faire ce que tu veux. Non, le Seigneur veut que tu sois un sacrifice vivant. Beaucoup de personnes veulent garder ce système religieux actuel parce qu'ils profitent de cela financièrement, ils profitent de cela en notoriété, ils profitent de cela en plusieurs. Non, Christ, au lieu que Christ soit glorifié aujourd'hui, c'est des pasteurs qui sont glorifiés. Tu connais mon pasteur? Oh non, mon pasteur, tu connais mon prophète? Non, mon prophète, c'est l'un des plus grands prophètes du monde. Ils vivent dans des limousines, tandis que Christ marchait, ils ont des limousines, ils ont des voitures, ils ont des chars combat, ils ont... Je ne sais pas, il y a des généraux parmi eux, etc. Et quel est l'évangile du Christ qu'ils présentent? C'est souvent quand tu mets par exemple la chaîne Béni TV, que tu entends certaines personnes en train de prêcher l'évangile, tu as mal au cœur, tu dis vraiment, depuis le temps de Jean-Baptiste, le roi de Dieu est forcé et c'est les violents qui s'en emparent. Les violents s'en emparent pourquoi? Pas parce qu'ils sont intelligents, pas parce qu'ils ont une connaissance charnelle des Écritures, non. Les violents s'en emparent pas parce qu'ils respectent la loi de Moïse, ne volent pas, ne tuent pas, ne mangent pas. Mais les violents s'en emparent dans le sens où c'est des gens ici qui ont été préparés par le Père et qui croient simplement à la grâce du Seigneur et qui deviennent maintenant des amis de Christ pour prêcher l'évangile. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, Paul dit, je m'étonne que. Ça dit, Paul, à un moment donné, Paul il est loin des frères là, en Galatie, il va leur écrire une lettre et il va entendre parler de beaucoup de choses. Il sera obligé ici de leur dire certaines vérités afin qu'ils ne se laissent pas leurrer. Et beaucoup de personnes, depuis le temps de Paul, le diable a commencé déjà à travailler très vite parce qu'il fallait envoyer beaucoup d'âmes en enfer. Donc il combattait à travers des personnes pour leur faire entendre beaucoup de choses. C'est dit, par exemple, Christ est déjà revenu, la résurrection des morts n'existe pas, venez, on va régner maintenant, chercher à être prospère. Les chrétiens aujourd'hui, c'est le grand évangile. Les chrétiens aujourd'hui sont les plus pauvres. Cherchons à apprendre l'économie, cherchons à apprendre l'agriculture, cherchons à apprendre que les chrétiens soient à tous les compartiments de leur vie. Ça, c'est pas l'église de Christ. Aujourd'hui encore, beaucoup de sortes d'évangiles naissent de partout. Vraiment. Il en est tellement d'évangiles qu'il y a de pays sur terre. Aujourd'hui, il y a un évangile dangereux aussi qui se présente en Afrique, l'évangile du panafricanisme. C'est-à-dire, Jésus était noir, le peuple hébreu est un peuple noir, retourné à l'âge de l'Alliance, quelque part, selon eux, d'un pays du nord de l'Afrique, etc. Il faudrait qu'on revoie toutes ces choses. Alors, véritablement, ça a été dommage
parce que avec toutes ces choses, il en crée des dangers, des gangrènes dans l'église. Et chacun fait ce qu'il veut. Et c'est le chaos. Mais bien aimé, c'est le chaos. Voilà, c'est le chaos. J'avais beaucoup de frères bien aimés que j'aimais bien, mais qui sont retrouvés dans ce chaos-là. C'est-à-dire pour eux, être sauvé par la grâce est plus important. C'est-à-dire, c'est devenu une question raciale, une question d'ethnie. Vous avez Satan. La Bible dit que les gens abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. C'est-à-dire, esprit séducteur et doctrine des démons, cela a été séparé pour montrer deux sortes d'esprits puissants qui vont séduire la grande masse. C'est-à-dire, esprit séducteur, il va te séduire par plusieurs choses. Doctrine des démons, ça c'est en ce qui concerne la parole. C'est-à-dire qu'il y aura des démons spécialement qui vont se mettre qui vont enseigner des ministres de Satan pour venir injecter dans l'église plusieurs sortes de faux évangiles. Maintenant, esprit séducteur, ça, il s'agit ici des chrétiens charnels, c'est-à-dire eux, on n'a pas besoin de mauvaises doctrines pour les détruire. Eux, il suffit de lui envoyer une fille vraiment bien bâtie avec les nichons et tout ça. Bon, lui les séduit. Il suffit de lui mettre dans sa caisse de l'église, en sa disposition, c'est-à-dire un peu d'argent comme Judas. À chaque fois tu voles dans la caisse de l'église pour t'acheter une voiture, pour t'acheter un billet d'avion à Dubaï, etc. Ça aussi, tout ça c'est la séduction. Donc il y aura plusieurs sortes de séduction. Mais les plus tenaces, doctrine des démons, c'est là ils vont se caler. Et nous aurons l'occasion de développer ces deux thèmes-là une autre fois. Mais actuellement, nous sommes en train de parler du salut. Donc, il y a une première catégorie d'hommes de Dieu, de serviteurs, de gens amoureux de Christ, bon, qui n'ont pas réellement connu la grâce du Seigneur, si je peux m'exprimer ainsi, mais qui vont tomber déjà dans la séduction. C'est-à-dire, il y aura une puissance de séduction, une puissance d'égarement, telle qu'ils seront amenés à croire au mensonge et à prendre la marque de la bête. Donc, ça c'est une première catégorie de personnes. La deuxième catégorie de personnes, c'est une catégorie de personnes qui ne se sont pas laissées séduire par les premiers esprits qui étaient forts, mais qui ont survécu, qui ont compris que cela était inutile de courir derrière les filles, de courir derrière la boisson, derrière la drogue, etc. Donc ils ont rangé leur vie. C'est des pères de famille, c'est des personnes responsables, c'est des personnes mariées, c'est des personnes sérieuses, c'est des personnes aujourd'hui qui ont une situation sociale nantie. Mais ces personnes-là, comment peut-on les détruire? Satan a fait un siège, Satan a fait une réunion avec ses esprits. Il a dit, bon, on va créer une autre catégorie de démons ici, on va les mettre en place. On va créer un département, pas Satan ne crée rien. On va créer un nouveau département de démons. Et ce nouveau département de démons puissants, eux, ils vont enterrer, c'est-à-dire que la magie sainte. Ils vont pratiquer la magie sainte. Parce que vous savez qu'il y a plusieurs types de magie, la magie noire, la magie rouge, la magie sainte, la magie indienne et certaines magies qui ont été combinées comme vous le savez bien. Donc la magie sainte, c'est la magie de la fausse doctrine, la magie du faux prophète. C'est-à-dire que la magie de faux miracles. Vous irez dans des assemblées où ici, l'homme de Dieu en griffe, sans partager l'évangile véritable que Paul a prêché depuis des siècles. Bon, je dis Paul a prêché depuis des siècles, que Paul a prêché pendant longtemps à travers les Écritures. Ces personnes-là vont faire quoi? Ils vont faire des miracles dans les églises. Ils ne vont pas partager l'évangile. Hein? Ils ne vont pas partager le salut par la grâce. Parce qu'ils ne veulent pas que les âmes soient sauvées. Eux-mêmes, ils ne veulent pas entrer dans le royaume, mais ils ne veulent pas aussi que les gens rentrent. Donc, ils vont faire quoi? On va vous présenter. Venez à Jésus pour avoir le mariage, l'enfantement, les billets d'avion, les concerts chrétiens, je ne sais pas quoi, les rocs chrétiens, vraiment toutes sortes de distractions chrétiennes. Les zouglous chrétiens, le rock'n'roll chrétien. À un moment donné, ils vont parler d'orgie chrétienne, d'homosexualité chrétienne. Bon, on est déjà là parce que aujourd'hui l'homosexualité, il y a des pasteurs homosexuels, il y a des prêtres homosexuels, il y a des femmes homosexuelles qui sont dirigeants d'église, etc. C'est la folie, c'est ça les doctrines des démons. C'est-à-dire les démons, ils quittent. C'est-à-dire que le monde déjà, eux, on ne les fatigue pas trop parce qu'ils appartiennent déjà à Satan, donc eux, ils peuvent se débrouiller avec déjà les esprits séducteurs. Mais la deuxième catégorie, les doctrines des démons, c'est les personnes qui vont venir dire qu'on n'est pas sauvé seulement par la grâce, comme Satan a dit à Ève. Et Dieu t'a-t-il réellement dit de ne pas toucher à la pomme? Mais c'est parce que tu dois être comme lui, c'est pourquoi il ne veut pas que tu manges la pomme. Et bon, c'est même pas une pomme, c'est-à-dire le fruit. Excusez-moi du terme la pomme, souvent par but du langage. Donc, ne touche pas à ce fruit. C'est faux. Si tu touches à ce fruit, ça va t'ouvrir de l'intelligence. Et elle va toucher le fruit. Parce que nulle part dans la Bible, il est écrit que c'était une pomme. Alors, bien aimé dans le Seigneur, quel est le problème? Doctrine des démons. Hein? Des assemblées où c'est des miracles, les assemblées où c'est des enseignements qui n'ont rien à voir avec l'évangile de Christ. C'est-à-dire, des personnes, par exemple, qui vont prendre 3 heures de temps en train d'expliquer. Regardez, par exemple, un thème que j'ai vécu. On dira les 7 clés du succès.
les 3 clés pour un bon mariage, les 18 clés pour réussir dans ses études, les 27 clés pour réussir tous ses examens, les 120 clés pour réussir son entreprise. C'est-à-dire qu'on est devenu ici des marketeurs, des gens qui ont des formations en marketing, des pasteurs qui vont prendre des formations en économie pour être pasteurs, comme ce faux prophète Tandem Dieu le disait, aucun pasteur de ce siècle présent qui n'a fait l'économie ne doit être pasteur, parce qu'il doit apprendre à gérer les finances de l'église. Comment vraiment c'est de la folie. Ce n'est pas l'évangile de Paul qui a été prêché ainsi, ce n'est pas l'évangile de Christ qui a été prêché ainsi. Bien aimé, les esprits séducteurs et les doctrines des démons, 2 armes puissantes du Satan. Mais tous ces armes-là renient la grâce de Christ. Alors vous, mes bien-aimés, si vous êtes dans une église où on ne vous prêche pas l'évangile de la grâce, c'est que cette église-là, c'est une mauvaise église, c'est une église du diable. Parce que l'essentiel même pour être sauvé, si on ne vous présente pas ça, vous êtes à l'église, ça fait 1 an, ça fait 10 ans, ça fait 50 ans, vous êtes à l'église et actuellement, on vous pose la question, es-tu sauvé? Tu dis, bon, c'est qu'elle suit, ça va aller, je ne suis pas encore sauvé, mais je suis en train d'être sauvé, je ne crois pas. Si tu n'as même pas encore l'assurance de ton salut, c'est que ça ne sert à rien d'être chrétien, mon frère. Mange, bois, fesse-toi parce que ton séjour sera le lac de feu et les vers. Donc, mon objectif ici aujourd'hui, ce n'est pas que vous soyez perdus, mais c'est que vous soyez sauvés. C'est d'un plein amour que je viens vers vous pour vous présenter l'évangile. Alors, l'évangile que je vous présente, c'est l'évangile authentique, l'évangile véritable. C'est des versets que je vous donne gratuitement et que vous pouvez méditer gratuitement à la maison. Vous n'avez même pas besoin de ma présence. Priez, prenez un temps, rentrez en vous-même, allez dans un coin de la maison, priez le Seigneur. Seigneur, donne-moi d'ouvrir mon esprit. Si ce frère qui partage la parole est vraiment dans la vérité, vraiment à travers ces chapitres qu'il a donnés là, montre-moi, Seigneur, que ce qu'il dit est faux, afin que je ne sois pas perdu. Oui, je ne veux même pas avoir un contact avec qui que ce soit pour que je l'influence physiquement, mais à travers les paroles qui sont données, si vous acceptez cela, vous allez voir que la parole de Christ est esprit de vie. Et je le répète, nous avons médité Romains 9, nous avons médité Actes 15, nous avons médité Éphésiens 2, nous avons médité Hébreux 10, aujourd'hui nous avons médité Galates 1. Vous voyez un peu. Donc, tous les versets concordent sur la grâce de notre Père Céleste qui nous a aimés, le premier quand nous sommes pécheurs, quand nous étions dans le monde, quand nous étions dans des choses inutiles. Il nous a aimés et il nous a donné Christ. Christ pour qu'on soit sauvé. Christ pour que nous soyons, on dit, il était une victime expiatoire. C'est-à-dire qu'à travers le sacrifice de Christ, nous sommes devenus saints, justes et parfaits. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Et enfants de Dieu, je vous dis, c'est non seulement un titre, mais aussi c'est une puissance. Parce que aujourd'hui, tu vas voir, en tant qu'enfant de Dieu, tu vas avoir inutile le fait aujourd'hui d'aller perdre de temps dans les maquis, d'aller perdre de temps dans les bois, d'aller perdre de temps dans les striptease, d'aller perdre de temps dans la convoitise de la chair, dans beaucoup de choses, d'aller perdre le temps dans la masturbation, d'aller perdre le temps dans des choses vraiment inutiles, hein, des concerts mondains. Voilà. Aujourd'hui, si on me disait par exemple, ah, Kelly venait au Canada, je serais waouh, il faut que j'aille voir Kelly. Mais aujourd'hui, après avoir connu le Seigneur, je vois que c'est une idolâtrie. Voilà, nous idolâtrons des artistes chanteurs. Ce qui fait que lorsque certaines personnes meurent, ces artistes qui ont vendu leur âme au diable, ces personnes vont se retrouver directement en enfer. Voilà. Nous idolâtrons des artistes, des joueurs de football, nous idolâtrons des présidents, des candidats à la présidenture, nous idolâtrons des fêtes, des événements, nous idolâtrons beaucoup de choses. Je mets nous parce que toutes ces personnes qui idolâtrent, c'est souvent mes frères, c'est souvent mes soeurs, c'est mes pères, mères, toutes ces personnes. Nous idolâtrons même des fêtes païennes, des fêtes traditionnelles, des fêtes ethniques, etc. Nous idolâtrons des événements. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, mes bien-aimés, il ne faut pas que ce soit ainsi parmi vous. Bien-aimés, si nous devons être traités d'idolâtres, c'est que c'est Christ que nous devons idolâtrer. C'est-à-dire, nous devons mettre tout notre cœur dans Christ, toute notre foi dans Christ. Que notre amour soit dans Christ. Bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur. Alors, Paul dit ceci, il dit non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Pourquoi les gens vous troublent? Les gens vous troublent parce qu'ils veulent que votre âme soit perdue. Les gens vous troublent parce que Satan leur a dit, plus vous allez me faire gagner d'âme, plus vous allez régner avec moi.
mais il les blague parce qu'ils vont tous se retrouver dans la souffrance dans le lac de feu. Satan lui-même, il va se retrouver dans le lac de feu, dans une très grande souffrance. Et la Bible dit que Satan, la bête, le faux prophète, tous ces gens-là, ce jour des morts, la mort, ils seront dans des tourments jour et nuit. Donc imaginons le lieu qui était préparé premièrement pour certains ces anges. Imaginons ce lieu de tourment-là. Et malheureusement, si vous vous retrouvez dans ce lieu, ne pensez pas qu'ils vont dire, bon, comme c'est une âme humaine, bon, il n'est pas aussi puissant que les anges, bon, lui, son tourment va diminuer. Bien au contraire, pour toi, ça sera pire, parce que tu as atteint l'évangile de Christ en sur ton cœur. Paul va plus loin, il dit, quand un ange viendra du ciel pour vous prêcher un autre évangile, c'est-à-dire que même si aujourd'hui Satan se change en ange de lumière, et qu'il vient dans votre chambre, et qu'il vient vous dire que pour être sauvé aujourd'hui, prosternez-vous devant cette statue, adorer telle personne, faire ceci ou faire cela, vous devez comprendre que c'est un faux esprit. C'est un faux esprit, le chasser même. Et de toute façon, les 5 anges qui sont dans le ciel ne peuvent pas commettre de telles aberrations. Ce sera automatiquement leur chute. Et Paul va plus loin. Il dit, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, qu'il soit maudit. C'est pourquoi ceux qui sont aujourd'hui en train de prêcher les évangiles, on ne sait pas d'où ils ont tiré cela, si ce n'est des enfers. C'est des personnes qui ont mis le joug sur leur cou. C'est-à-dire que la malédiction même sont personnifiées par ces personnes-là. C'est-à-dire, au lieu de présenter l'évangile pour lequel Paul, aujourd'hui, il y a des personnes qui meurent en Syrie, des chrétiens qui meurent en Liban, des chrétiens emprisonnés en Chine, en Corée, en Érythrée, au Jamaïque, des chrétiens persécutés, des chrétiens égorgés. Même au temps du nazisme, il y avait des chrétiens qui continuaient à prêcher dans les rues, ils ont été tués, sodomisés, écartelés, violés, etc. Mais ils ne se sont pas tués. Mais aujourd'hui, des chrétiens aujourd'hui, qui se disent pasteurs, qui se disent prophètes, qui se disent hommes de Dieu, ce n'est plus ça qui est leur problème. Ce qui est leur problème, comment construire une église de 100 000 membres, comment avoir la meilleure voiture qui vient de sortir, comment vraiment, je ne sais pas. Mais bien aimé, vraiment, si on veut fustiger ces personnes, on ne va pas s'en sortir, parce que vraiment, leur condamnation est écrite depuis longtemps. Voilà. Donc, Paul montre ceci. Paul a montré, bon, il a essayé d'expliquer un peu son ministère, comment son ministère s'est extraordinairement passé pour qu'il soit un serviteur de Christ. Et donc, mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, comme vous pouvez le méditer, dans ce livre de Galates 1, nous avons parlé ici de quelque chose d'extraordinaire. Mais, si le Seigneur permet, permettez-moi de continuer avec Galates 4. Voilà, vous pourrez aussi lire tout le livre de Galates, mais c'est encore merveilleux. J'ajoute cette lecture. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie à bas Père. Et si tu n'es plus esclave, mais fils, et tu n'es plus... Et si tu es fils, tu es aussi héritier de la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous étiez des dieux, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Vous servez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent, vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu. Comment retournerez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Donc vous voyez un peu, mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, vraiment encore, c'est encore un texte merveilleux. Je vous les autres à le lire. Le livre de Galates n'est pas vraiment long. Et comme vous voyez, on dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant de différents des esclaves. Je crois que on ne va pas débattre de ce sujet-là en fond aujourd'hui, mais nous avons présenté seulement que lorsque tu es vraiment en Christ, tu es une nouvelle créature, et si tu demeures dans le Seigneur, au fur et à mesure tu vas grandir dans la foi, tu seras comme un père. Et il y a des choses, il y a des décisions que tu pourras prendre. Tu ne vas plus être comme le chien. La Bible a dit dans l'Apocalypse, dehors les chiens. Le chien, c'est celui qui a un comportement qui retourne à ses vomissures. C'est-à-dire, tout ce qui est sale que tu faisais avant, maintenant que dans le Seigneur, tu dois laisser toutes ces choses. Non pas que cette force de laisser toutes ces choses vienne de toi,
Mais en demandant la force de Christ en toi, le Christ va te permettre ici de surpasser toutes ces choses. Mais celui qui veut faire confiance à sa chair en pensant qu'il peut surmonter toutes ces épreuves qui viennent, il s'est trompé et il va tomber dans la gêne. Mais celui qui met sa foi dans le Seigneur ne sera jamais confus, n'aura jamais honte, il sera dans la félicité céleste. Alors frères et sœurs, ce livre de Galates que nous avons médité aujourd'hui, que ce livre-là puisse demeurer dans votre cœur, que la puissance de Dieu puisse demeurer dans votre vie et que le salut vous soit confirmé par l'Esprit de Dieu en vous. Shalom.